Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le 12e épisode du podcast Outrospection. Aujourd'hui, je suis plus qu'honorée puisque j'ai à mes côtés Pete Beck de Fox Drinks et je suis extrêmement ravie de l'avoir dans cet épisode. Bienvenue Pete. Bonsoir Anissa, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir, merci d'avoir accepté. Surtout, comment vas-tu ? Très bien, merci. Ouais, on est content d'être là. En plus, autant vous dire, Pete me reçoit vraiment de la meilleure des manières, il a tout prévu. Voilà, je l'ai dit, dans le nom Fox Drinks, on va parler un peu boisson parce que toi, tu es le fondateur et puis tu es aussi aujourd'hui à la tête de cette entreprise qui fait de la production de bière, mais pas que, on va revenir là-dessus. Et en fait, Pete, quand il vous accueille à bras ouverts et pas les mains vides. Donc en l'occurrence, merci à toi pour ça parce qu'au moins il me donne l'opportunité de goûter son produit. Et je l'ai dit en ouverture, mais moi je suis pas du tout une fan de bière. Je te l'ai dit très honnêtement dès le départ. Mais c'est vrai que après avoir goûté tes produits, j'ai un petit peu changé d'avis. Mais peut-être que ça concerne que tes produits sur la bière. Peut-être. Bon, en tout cas, on va commencer tranquillement parce qu'on a envie de te connaître un petit peu, Pete. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, dans la mesure où tu as un parcours, à mon sens, assez original et intéressant. Mais comme tu sais, avant, on a un petit peu cette tradition, alors je la mets d'épisode en épisode, mais c'est de commencer par la citation de l'invité, cette mantra ou ce motto un peu qui t'anime et qui te parle. Est-ce que tu as réfléchi à quelque chose ? Oui, alors j'ai réfléchi à une citation. Health is wealth. Donc vraiment la santé, c'est ça qui est le plus important dans la vie. Et c'est vrai, je connais beaucoup de gens qui travaillent toute leur vie et quand ils sont en retraite, en fait, ils ne sont plus en bonne santé. Donc je me dis toujours, ça sert à rien alors. Pourquoi travailler toute la vie quand t'es pas en bonne santé? Donc pour moi, le plus important, c'est la santé. C'est de faire du sport, c'est d'être bien dans sa peau. Et voilà. Ouais, je trouve aussi que c'est une citation qui te correspond bien et qui correspond bien un petit peu aussi à ton parcours. Dans la mesure où toi, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet, mais tu développes un produit qui est justement low carbs. Donc on est vraiment sur un produit innovant pour de la bière parce que justement, il y a cette volonté de enlever ce sucre qui fait tant de mal à notre société et voilà, ça va pas toujours en s'arrangeant. Et donc toi, tu as pris un peu le taureau par les cornes et tu t'es dit si je développe un produit, ça va être un produit qui va dans le sens d'avoir une meilleure santé. C'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. Ok, super. Très intéressant et je suis aussi d'accord que ce soit de la santé sur, on va dire d'un point de vue physique, mais aussi la santé mentale. En fait, comment durer, comment être efficace, comment finalement avoir une vie riche quand on n'est déjà pas bien dans sa tête et quand on n'est pas bien dans sa tête, on est généralement pas bien dans son corps, ça peut arriver aussi. Donc moi je suis aussi de cet avis que la santé, c'est ça qui va déterminer tout le reste en fait. Être bien dans sa peau, être bien dans son corps, c'est super déterminant pour faire du bon travail, pour être bien avec les autres aussi. Exactement, je dis toujours c'est la santé du corps et la santé mentale, ça va ensemble. Donc on voit aussi les bons entrepreneurs et tout le monde. Très souvent, ils sont très sportifs, ils font du sport tous les jours, ils mangent sainement. Donc, c'est vraiment, on voit les businessmen qui sont vraiment au haut niveau. Ouais, eux l'ont compris, c'est vrai, c'est ça. Absolument. Ok, super intéressant. Pour commencer, alors, on va un petit peu recontextualiser les choses. Donc, peut-être que vous l'entendez. Non, je pense que vous ne l'entendez pas du tout. Pete et mon deuxième luxembourgeois, le vrai de vrai, et il accepte, comme l'avait fait Mika de ma sœur, de faire cette interview exclusivement en français. Et je te remercie encore une fois parce que je trouve que c'est un bel effort. Avec l'accent luxembourgeois quand même. Bon. Mais je suis convaincue que tout le monde va comprendre le message parce que tu te sous-estimes très certainement, mais tout ce que tu dis est tout à fait compréhensible. Merci, c'est gentil. Alors, on va passer un petit peu à ton parcours parce que je l'ai dit en intro. Donc, toi, tu as lancé la marque Fox Drinks, donc cette marque justement qui est dédiée à la production de bières low carbs. J'ai dit, vous faites des bières, mais vous ne faites pas que ça parce que vous avez aussi développé d'autres produits additionnels. On va revenir là-dessus. Mais si tu peux un petit peu nous présenter ton parcours, en fait, parce que tu es plutôt un jeune entrepreneur, on va dire.
allez, on va dire les jeunes, c'est encore ceux qui ont moins de 30 ans. Et quand on a plus de 30 ans, on est un jeune plus. Ça va, comme ça, je froisse personne. Parce que j'ai l'impression que plus tu vieillis et plus ton échelle des jeunes et des vieux, elle change. Et tu dois faire toujours méga attention à ce que tu dis et à qui est dans la pièce quand tu parles de jeunes et de vieux. Parce que sinon, tu as toujours le droit de quelqu'un qui te dit « Et c'est quoi vieux pour toi? Et c'est quoi jeune ?» Donc, je veux froisser personne, tout le monde est jeune et il y a jeune plus à force que enfin, au fur et à mesure des décades, quoi. Enfin, voilà. Donc, petite interlude de ton côté. Parlons un peu de toi, de ton parcours. Voilà, qu'est-ce que tu as fait comme études et comment tu es venu à te dire « Je vais lancer une marque de bière ». Ça sort d'où? Alors, j'ai 27 ans maintenant et ça fait maintenant 4 ans que j'ai déjà l'entreprise Fox Drinks. Donc, j'ai créé l'entreprise pendant mes études. Et l'histoire, en fait, a commencé quand mon médecin m'a dit que j'allais mourir bientôt si je continuais à prendre du poids. C'était en 2011, j'avais 153 kilos. Ok. Donc, j'étais très obèse, en fait. Et voilà, donc ça m'a choqué. Ce massage du médecin. Et alors, je me suis dit que je devais changer quelque chose. Et je me suis pris comme objectif de perdre au moins 53 kilos. Donc, ok, pour passer la barre des 100, okay. Voilà, des 100 kilos en fait. Donc, j'ai commencé le 1er janvier. Ça a pris un peu plus de 2 ans. Et j'ai perdu 65 kilos. Donc, au-delà de ton objectif de base. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Et ça en faisant du régime low carb. Donc, vraiment pauvre en glucides, plus de pommes de terre, plus de pâtes. Mais sinon, le reste, beaucoup de viande, beaucoup de poissons, beaucoup de légumes. Voilà. Et ça en combinaison avec du sport. Est-ce que tu as été accompagné pendant cette phase de régime, on va dire, de remise en forme, de rééquilibrage alimentaire? Ben, il faut dire qu'avant, j'ai essayé tous les régimes qui existent un peu. J'ai travaillé avec des médecins, j'ai travaillé avec des diététiciennes. C'est ça, non? Oui, absolument. Mais bon, ça ne m'a pas trop aidé parce que je n'avais pas les clics en tête. Ok, donc tu avais eu, on va dire, une certaine aide de la profession, mais pour autant, comme le déclic, il n'était pas venu au plus profond de toi, ça ne marchait pas forcément. Voilà. Ok. Donc là, quand tu t'es dit au début janvier, je me lance, il faut que je perde absolument 53 kilos minimum pour passer la barre des 100, tu n'étais pas accompagné cette fois-ci. C'est tout grâce à toi en fait. Grâce à moi, voilà. J'ai fait des recherches un peu sur Internet et j'ai cherché en fait quelque chose qui n'était pas trop compliqué, quelque chose qu'on pouvait aussi, si on va au resto, etc., avec des amis, qu'on peut pratiquer aussi au resto. Oui, pas trop contraignant non plus pour que tu continues à avoir une vie, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu me disais qu'en 2011, en plus, tu étais assez jeune. Tu avais quoi, 19 ans? 19 ans, voilà. Donc, tu étais un petit peu au tout début on va dire, de l'âge adulte, étudiant, etc. C'est vrai que c'est pas trop contraignant, justement, de se lancer dans un tel régime quand on rentre dans cette vie d'étudiant? Oui et non. Oui, c'était pendant mon année terminale, donc avant d'aller à l'UNIF. Et en fait, je me suis dit, OK, maintenant c'est le moment de changer. À l'UNIF, il y a une nouvelle vie qui va commencer. Ouais, tu avais envie de montrer un nouveau toi, quoi. Auprès de gens qui ne te connaissent pas forcément, qui ont zéro image de toi. Voilà, nouveaux amis, etc. Donc, une nouvelle ville. Je suis parti à Strasbourg pour faire mes études. Ouais, qu'est-ce que tu as étudié là-bas? J'ai étudié International Business. Donc, ça t'a plu? Oui et non. Oui, c'est intéressant. Moi, je dis toujours l'université, c'est surtout intéressant pour les contacts. Le reste, bon, il y a des cours qui sont intéressants, il y en a d'autres qui ne sont pas intéressants, donc voilà. Tu fais le tri, quoi. Oui. Ok. Et comment t'en viens? Donc, toi, tu te lances au début de ton année terminale dans ce grand projet qui est de perdre quand même énormément de poids, de retrouver un peu davantage de santé et d'espérance de vie, parce que c'était de ça dont il était question. Le médecin t'a quand même dit, ouais, en gros, tu continues comme ça et tu vas mourir, quoi. Oui. Donc, tu te lances là-dedans, puis tu vas faire tes études à Strasbourg. Et comment t'en arrives à te dire j'ai envie de lancer un produit en fait? Parce que tu me disais que tu as étudié le International Business à Strasbourg. Est-ce que c'était une formation qui vous amenait à créer des projets? Est-ce que c'était tourné vers l'entrepreneuriat ou pas forcément? Oui, c'était assez tourné vers l'entrepreneuriat. Et donc c'était justement là aussi pendant la deuxième année où on avait un devoir à faire, c'était d'inventer un nouveau produit pour le supermarché.
Ok. Et donc c'était naturellement un peu, l'idée m'est venue d'une bière low carb, parce que j'étais juste en train de faire tous les régimes, de changer toute ma vie autour de ce low carb. Donc l'idée m'est venue. Ok. Mais au début, c'était juste sur le papier. Donc Ouais. c'était vraiment juste pour un devoir à l'université, quoi. Et en fait, c'est ma fiancée après qui m'a poussé et qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas ça en vrai? Parce que ça n'existe pas encore, en tout cas pas encore en Europe et ni au Luxembourg. Donc c'est à partir de là que tout s'est développé. Donc toi, tu as eu ton diplôme à la fin de ton cursus à Strasbourg. Mhm. Et qu'est-ce que tu as fait après ça? Tu es revenu au Luxembourg? Comment? Parce que en gros, vous étiez deux super enthousiastes sur ce projet en se disant bah oui, c'est vrai, peut-être on peut transformer ça en un vrai projet de vie. Mais comment vous êtes arrivé à mettre ça en place de Strasbourg à Luxembourg à maintenant? Quelles ont été les étapes? Oui. Après le bachelor, j'ai fait encore une année en Suisse parce que ça a pris plus d'une année en fait pour développer toute la recette et le procédé de brassage. On a travaillé avec une brasserie de recherche en Allemagne. Mhm. Donc ça c'était toujours le début de l'aventure, on va dire. Et quand on avait la recette et tout, je me suis dit ok maintenant il faut qu'on se lance. Et je suis revenu au Luxembourg. Et j'ai fait encore ma dernière année ici au Luxembourg à l'université. Ouais. Mais en même temps j'ai créé l'entreprise en fait. Ok, très bien. Donc en fait, les différentes prises de contact auprès on dit quoi, une brasse, non, un brasseur? Oui, c'était... C'est comme ça le terme de ceux qui sont là pour préparer la formule pour créer la bière? Oui, en fait, on a travaillé avec une brasserie de recherche, donc c'est une brasserie qui Ouais. est juste là pour développer des recettes pour d'autres marques, D'accord, ok. qui Très font la bien. recherche en fait. Donc toi, tu as lancé ça sur le feu, mais pendant ce temps-là, tu continuais ta vie d'étudiant. Voilà. Tu continuais à finir tes études, etc. Oui. Et c'était pas trop bizarre d'avoir un peu les deux en parallèle? Donc tu as lancé un truc et puis en même temps, tu continues ta vie d'étudiant? Oui et non. Je dis toujours que c'était un hobby, donc Ouais, c'était absolument. mon temps libre et aussi le temps libre de ma fiancée. Mhm. Donc c'était ça notre hobby, les soirées, les week-ends, voilà. Ok. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à contacter une brasserie? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Est-ce que tu avais déjà des contacts dans l'industrie de la bière? Comment tu t'y es pris en fait? En fait, pas du tout. J'ai juste envoyé quelques mails avec mon idée. Et alors, je suis tombé par hasard sur cette brasserie de recherche qui est quand même assez connue dans le monde des brasseries. Et ils étaient très ouverts, ils ont bien aimé l'idée. Ouais. Et, on a fait un premier rendez-vous et on a décidé de travailler ensemble et d'essayer de faire ça. Et ils vous ont pris au sérieux dès le départ? En tant que deux petits jeunes qui se lancent avec une idée sans forcément avoir l'expérience de la bière, ils vous ont pris au sérieux rapidement? Oui, parce qu'ils ont vraiment aimé l'idée et parce qu'ils sont très orientés recherche. Ils ont fait ça en fait pour l'université en tant que projet de recherche. Donc c'était intéressant pour eux aussi de faire quelque chose de nouveau, voilà, d'innovant. Donc c'était bien. Et eux, du coup, pour qu'ils puissent commencer à faire des recherches autour d'une recette low carbs, est-ce qu'il a fallu les payer? Est-ce qu'il a fallu déjà mettre un peu d'argent sur la table pour que ça puisse se lancer en parallèle? Oui, au début non, parce que c'était que la recherche. Mais après avoir tout développé, la recette, le procédé, etc., on a dû payer pour le développement et tout. Ok, donc, c'est super en fait, c'est une chance quand même de pouvoir contacter une brasserie de recherche et de lui dire en fait on a un projet qu'on aimerait vraiment mener à terme, qu'est-ce que vous en pensez? Et que de leur côté ils travaillent et qu'ils réfléchissent et que vraiment ils puissent, on va dire, amener à la vie votre vision de départ, sans que dans un premier temps ça vous coûte de l'argent directement. Oui, c'est vrai, c'était vraiment très très cool. Mais oui, comme c'était une université, c'était vraiment... Oui. Ok. Et tu as dit ça a pris 1 an pour qu'ils fassent les recherches adéquates pour trouver la bonne formule? Oui, un peu plus d'1 an même. On a fait beaucoup de relances, beaucoup de brassages, toujours des petits brassages. On a testé, on a changé, refait un nouveau brassage, testé, changé. Donc voilà. Ok. Et c'est normal que ça prenne autant de temps? Moi, je connais pas trop on va dire les timings normaux pour ça. Je ne sais pas pour des recettes normales, je ne pense pas. Mais comme c'était vraiment important pour nous d'avoir 0 g de sucre,
c'était un peu plus compliqué quand même de brasser une bière avec 0 g de sucre, mais le même degré alcoolique qu'une bière normale. Donc Ouais, c'était un vrai challenge quand même. Ok. Et de votre côté, comment vous êtes parvenu justement à créer une bière qui n'est pas sucrée, mais qui a quand même du goût? Parce qu'on dit souvent que le sucre, comme le sel, c'est vraiment des exhausteurs de goût. Ils sont là pour intensifier une saveur. Et donc, comment est-ce qu'on rend une bière savoureuse, on va dire, agréable au goût, sans ajouter ce genre de composants? En fait, avec les bières, on a les houblons, et c'est les houblons qui font le goût. Donc D'accord. c'est un peu comme le thé. Donc le houblon, c'est comme le thé. Si on le met dans l'eau, ça fait le goût. Ah oui, ok, ouais. Donc on peut beaucoup travailler avec les houblons. Mhm. C'est aussi notre nouvelle bière. On a travaillé avec 3 houblons différents pour vraiment avoir un goût fruité, mais sans les sucres. Oui, absolument, parce qu'il y a du sucre naturellement dans les fruits. Et donc, parfois, il n'est pas du tout nécessaire de rajouter du sucre par-dessus. Voilà. Oui. Bon, je sais qu'il y a des gens qui adorent prendre leur thé avec du sucre en l'occurrence, mais je trouve que parfois quand tu prends un thé aux fruits rouges, c'est déjà suffisamment fort en goût en fait que le sucre est juste là pour ajouter une note artificielle en réalité. Voilà, c'est ce que beaucoup de bières font, beaucoup de bières industrielles surtout. Ils rajoutent beaucoup de sucre, les gens ne le savent pas. Mais, Ouais. Et toi, tu étais amateur de bière avant de décider de lancer ta propre bière? Est-ce que tu étais un gros consommateur? Est-ce que c'est un truc assez Pas important? un gros consommateur, mais pendant la vie étudiante, Ouais. voilà, c'était quand même les soirées, etc. C'était toujours les bières. C'était le moins fort, voilà. Ouais. Et quand tu as lancé ta formule pour Fox Drink, c'est ce que tu t'es dit, ah, j'aimerais bien m'inspirer de tel goût de bière, ou ça me plaît pas du tout, je veux pas un goût comme ça. Tu t'es servi des bières sur le marché pour un peu comparer comment tu voulais te classer? Oui, bien sûr, on a beaucoup goûté d'autres marques, d'autres bières, et voilà, jusqu'à ce qu'on avait notre recette qui nous plaisait. Ok, super. Donc un peu, on va dire un peu plus d'1 an après les recherches, vous arrivez enfin à une formule qui vous plaît, une formule qui a du goût et une formule qui n'est pas sucrée. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ça? Genre, là, toi, tu es diplômé, j'imagine, Oui. à ce moment-là. C'est quoi l'étape suivante une fois que tu as ça en main? Comment tu arrives à faire en sorte que ta bière, elle aille dans des bouteilles et que tout ça se soit commercialisé? C'est quoi les étapes? D'abord, il fallait qu'on trouve une brasserie partenaire, en fait, Oui. comme on n'a pas de brasserie nous-mêmes, parce que ça coûte beaucoup trop cher pour commencer. On a trouvé un partenaire en Belgique, ici, juste après la frontière. Mhm. Et ils sont des brasseurs très jeunes et ils étaient très motivés aussi à nous aider. Donc c'était bien aussi. Et voilà, comme on avait vraiment la recette et le procédé dans un dossier, vraiment, c'était pas trop difficile pour eux. En fait, Oui, il tu fallait as un cahier juste- des charges en fait. Voilà. Quand tu vas avoir cette brasserie, donc eux, Oui. il faut vraiment qu'ils répliquent à l'identique la formule. Voilà, Et après, ils sont capables de te produire ça en grande quantité. voilà, j'imagine. c'est ça, oui. Ok. Donc, tu as trouvé un partenaire en plus pas loin. Oui. C'est aussi pareil, ça a été un peu facile, pas trop difficile. On a voyagé beaucoup, un peu en Belgique, en France, en Allemagne. Et Mhm. voilà, mais, oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce partenaire-là? Parce que c'était une brasserie, c'est une brasserie assez récente. Elle n'existe que depuis 6 ans, 7 ans. Ils sont jeunes, ils ont des nouveaux cuves et tout est nouveau. Mhm. Donc, et ils étaient très motivés. Donc, Ouais, ça a bien accroché aussi humainement Voilà. et vous avez dit, bon, on se voit bien travailler avec eux. oui, c'était un bon fit en fait. Ok, super. Donc eux, ils étaient capables de vous produire la bière en plus grande quantité. Mhm. Et qui s'est occupé après de la mise en bouteille et tout ça? C'est eux aussi qui proposaient ça dans leur service? Oui, donc eux aussi, c'est la mise en bouteille, oui. Ouais. Mais le reste, c'était nous-mêmes en fait. Tout ce qui est design, tout ce qui est packaging, tout ça, on a fait nous-mêmes. Ok, alors explique-nous un petit peu justement comment tu es arrivé là-dedans, parce que l'industrie un peu du design, du packaging, c'est un truc un peu particulier. On va dire même moi qui gravite un peu autour du design, faire du design de packaging, je considère pour moi que c'est un autre level. Donc comment toi et ta compagne Catherine, Oui. vous êtes arrivés justement à être capable de faire ça? En fait, c'était vraiment elle. Donc, elle est Ouais. plus créative que moi, beaucoup plus créative que moi. Et donc, elle avait ses idées en tête déjà. Le design avec le renard, le packaging un peu old school, mais voilà. Donc,
Elle avait un petit peu la vision de comment elle voyait votre marque Voilà. s'articuler, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qu'il fallait qui ressorte un peu de votre branding général. C'est ça, oui. Et tu peux nous dire justement, c'est quoi, selon toi, qu'est-ce qui définit bien le branding Fox Drinks? Oui, donc c'est un branding, c'est très simple, très... comment on dit ça? Minimaliste. Oui, minimaliste, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc très minimaliste. On a juste une couleur, c'est très élégant, un peu chic, mais aussi moderne. Donc c'est un peu un mix. Et c'est qui votre clientèle en fait? Qui est-ce que vous ciblez avec cette marque? Surtout les jeunes professionnels, on va dire, donc à partir de 25 ans. Tous les gens qui font un peu attention à leur ligne, qui font attention au sucre, voilà, aussi les sportifs, surtout les diabétiques aussi, ce qui est très important parce que nous, on est vraiment la seule bière qui a 0 g de sucre, donc la seule bière que les diabétiques peuvent boire. Et il y a beaucoup de diabétiques, je ne savais pas non plus au début, mais vraiment il y a beaucoup de diabétiques au Luxembourg et en Europe. Ok. Voilà. Et tout le monde en fait, je dis toujours. Oui, après moi c'est pour ça que je te demande un petit peu, on va dire votre cœur de cible, à qui ça va parler le plus. Mais c'est vrai qu'évidemment la bière se veut hyper inclusive pour toutes les personnes justement qui aiment la bière en fin de compte. Oui. Parce que ce que tu me disais en off tout à l'heure, c'est que vous avez conduit un certain nombre de tests à l'aveugle, donc entre votre bière et des bières standards j'imagine du commerce. Et en fin de compte, les gens n'ont pas du tout, se sont pas du tout rendu compte que votre bière c'était une bière, on va dire, sans sucre. Oui, vraiment. Ça c'est fou ça. Ouais, c'était très, très cool en fait le blind testing parce qu'on avait des gens qui disaient moi je bois que cette marque-là. Et à la fin c'était la moins bonne de toutes les. C'est fou comment le côté psychologique entre en jeu dans finalement le côté très décisionnel. Non mais moi cette bière-là j'aime pas le goût, je déteste. Ah c'est de l'allégé ou c'est du sans sucre, jamais je prends une bière comme ça. Et en fin de compte vous faites tester à des personnes à l'aveugle et vous vous apercevez que bah non votre bière elle fait partie de celles qui sont bien aimées et ils s'imaginent pas 2 secondes que c'est celle qui n'a pas de sucre. Voilà c'est ça oui. Ok. Et surtout au Luxembourg on a beaucoup de gens, par exemple les gens du Nord ils boivent que les bières du Nord, les gens du Sud ils boivent que les bières du Sud. Donc c'est un peu... C'est vrai que vous, dans votre cas, avec ta compagne, vous avez vraiment développé une bière neutre. Ce n'est pas une bière du Nord, ce n'est pas une bière du Sud, c'est une bière. Voilà, voilà. Super intéressant. Donc, ce qui est cool dans votre duo avec ta compagne, c'est qu'elle, elle a toujours eu ce côté, tu me disais, très créatif. Ça lui plaisait, elle avait la vision de comment elle voyait la bière, comment elle voyait tout ça se dessiner. Comment vous êtes parvenu après à mettre le côté design branding sur les bouteilles? Est-ce qu'après vous avez travaillé avec la brasserie qui fait la production ou est-ce que vous avez encore un autre partenaire pour ça? Oui, on a encore un autre partenaire pour ça en fait. On a décidé de faire la sérigraphie. Oui. Donc c'est pas une étiquette normale en fait. Ouais. C'est beaucoup plus cher, mais nous on trouve aussi que c'est beaucoup plus élégant. Plus qualitatif aussi. Plus qualitatif, voilà. Et c'est vrai, c'est pour ça que je te disais aussi que pour moi le packaging c'est très compliqué à faire parce qu'en fait il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte. On trouve un packaging super bien, mais après dans l'utilisation au quotidien, si tu n'as pas envisagé les contraintes que tel ou tel packaging peut poser, tu peux te retrouver avec un truc qui est complètement inefficace. Par exemple, parfois il y a certaines étiquettes sur les bouteilles qui ne sont pas adaptées parce qu'il suffit que la bouteille soit un peu mouillée et le truc se finit en morceaux et puis c'est pas du tout propre, t'as la colle, etc. Et c'est vrai que d'être capable de dire bah non, c'est quand même mieux de pas partir sur de l'étiquette et de faire de la sérigraphie, ça vous différencie pas mal de ce qu'il y a sur le marché. Voilà. Et surtout, on voulait toujours faire le marketing de boire la bière à la bouteille. Donc, mettre les bières bien dans les glaçons, etc. Ouais. Et vous, c'est assumé. Il y a ce côté très, très à la bonne franquette. On boit la bière au goulot, mais c'est cool. Merci. Mais c'est intéressant et c'est cool aussi à la fois. Ok, très bien. Et donc... Ce qui est intéressant aussi, c'est que notre bière, elle est végane. Parce que la plupart des bières... elles ont des étiquettes normales avec la colle qui n'est pas végane en fait. Ouais. Il y a de la graisse des animaux qui sont utilisées pour faire la colle. Ah pour les étiquettes. Ça je savais pas du tout. Oui. Ok. Bon. Donc dans votre cas avec la sérigraphie, c'est pas le cas du tout quoi. C'est 100% végane en fait. Ok. Et juste pour terminer sur un petit peu le côté inclusif et accessible de votre bière, est-ce que c'est une bière qui va être plus chère que les bières du marché ?
Un peu plus cher, oui, parce qu'on brasse en plus petite quantité toujours, Ouais. donc c'est beaucoup plus cher. Mais aussi parce que notre procédé de brassage, ça prend beaucoup plus de temps qu'une bière normale. Il faut savoir qu'une bière industrielle, elle peut être brassée dans quelques jours. Et la nôtre, il faut 6 semaines au moins. Ah oui, ok, d'accord. Donc quand toi, par exemple, si tu viens acheter une bière fraîche, elle aura commencé à être brassée il y a déjà 6 semaines en arrière, Oui, en fait. ouais. Ok, très bien. Et ça fait partie de votre formule, ce côté très long dans le fait qu'elle soit brassée pendant plusieurs semaines? Oui, en fait, il le faut pour ne plus avoir de sucre qui reste. Ok, ouais. Voilà, il faut beaucoup plus de temps. Ok, très bien. Et pour revenir un petit peu sur les capacités avec lesquelles vous vous êtes lancé, est-ce que quand vous êtes allé voir cette brasserie avec laquelle vous avez travaillé sur la production, bien votre partenaire pour la sérigraphie, est-ce que vous, de votre côté, vous vous étiez dit, bon, bah là, il faut qu'on lance ce projet, il faut qu'on mette beaucoup d'argent de côté, ou est-ce que vous êtes allé voir des banques, ou alors est-ce que vous aviez déjà de l'argent pour vous lancer? Je trouve cette question intéressante parce que je me dis toujours que des fois, on nous donne la moitié de l'information, on dit, ouais, cette personne, elle a fait ça, c'est génial. Mais c'est toujours intéressant de savoir un petit peu d'où vous êtes parti. On a tout financé nous-mêmes, on va dire. D'accord. Donc on a mis tout ce qu'on avait épargné, etc. Ouais. Donc c'est vraiment le truc que vous avez, on va dire, kickstarté par les moyens du bord, quoi. Voilà, donc nos moyens, mais aussi de la famille un peu. Ouais. Et des amis aussi qui ont investi un peu. Ouais. Donc, voilà. C'est cool aussi parce que c'est ce qui permet aussi à un moment donné d'arriver à peut-être lancer une première production, voir comment prendre la température, voir comment ça tourne. Voilà, oui. Est-ce que Fox Drinks, c'est le genre de produit où tu te dis j'aurais pu aller voir des investisseurs pour m'aider à produire cette bière qui est une bière voilà, quand même, qui a ce côté un peu luxembourgeois, etc. Ou est-ce que ça vous est pas du tout venu à l'idée? Si, mais je pense tout au début c'est très difficile. Il faut toujours avoir d'abord un concept ou vraiment quelque chose. Au début, c'était juste une idée, donc il fallait commencer quelque part. Et donc maintenant, on est en train de rechercher un investisseur ou plusieurs investisseurs, mais smart money, donc quelqu'un qui peut vraiment nous aider sur le terrain. Ok, ouais. C'est important pour nous. C'est pas juste injecter de l'argent dans la société, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui a une expérience sur peut-être d'autres marchés ou quoi que ce soit, qui peut être un atout dans votre board en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que vous recherchez dès maintenant ou vous attendez un certain temps avant de pouvoir faire Oui, rentrer on recherche dès maintenant. Ouais. On n'a pas encore trouvé la bonne personne, mais ouais. Mais c'est intéressant comme approche aussi de se dire, vous êtes à un stade où là, on va dire, là, officiellement, ça fait combien de temps que tu as lancé la marque? On l'a lancé en 2016. 2016, donc on est à peu près 4 ans plus tard, de se dire, voilà, 4 ans plus tard, on a pu tester le truc, on a pu voir un peu quel était notre marché, comment se développer, mais on a besoin de voir, pour approcher la prochaine étape, comment quelqu'un de peut-être un peu plus expérimenté ou qui a une expérience sur ci ou sur ça peut vraiment nous aider à nous développer. Ouais. Oui, surtout pour l'export. Ouais. Moi, je dis toujours, c'était bien au Luxembourg pour commencer, c'est bien pour voir si la bière, si ça fonctionne, si les gens aiment bien. Mais c'est à l'étranger où on fait les chiffres. Donc, le Luxembourg est très petit. Avec une masse plus critique, voilà. Effectivement. Ouais. Et comme c'est vraiment un produit de niche quand même, donc il faut qu'on exporte. Justement, votre bière, où est-ce qu'on peut la trouver aujourd'hui? Donc aujourd'hui, elle est dans tous les bons supermarchés. Donc, les meilleurs même. Les meilleurs. Donc, presque partout, presque dans tous les supermarchés. Ouais. Au rayon bière normal. Oui, rayon bière normal. Et on a aussi notre shop en ligne, donc avec livraison gratuite au Luxembourg. C'est foxdrinks.lu? Voilà. Ok, tout attaché? Oui. De toute façon, je remettrai les liens dans la barre d'infos avec justement la page pour que vous ayez jeté un coup d'œil à la variété de produits que vous proposez. Mais en gros, on peut aussi commander en ligne. Voilà, oui. D'accord. Oui, vas-y. J'ai même créé un promo code aujourd'hui, donc pour tous les gens qui écoutent ce podcast. Ah, énorme! J'étais pas au courant. Une remise de 20%, juste le promo code Outrospection.
Cool. Eh ben, merci beaucoup Pete pour ça fait vraiment plaisir. Je ne vais pas hésiter à communiquer sur ce code. Attends, je vais avoir l'impression que je suis presque une influenceuse. Je vais dire, waouh, c'est mon premier promo code que je peux partager avec mes abonnés, mes 3 personnes qui me suivent. Mais cela dit, c'est vrai que je pense que vous bénéficiez déjà d'une assez bonne visibilité parce que quand je parle de Fox Drinks autour de moi un petit peu, les gens me disent « Ah oui, je vois, j'ai entendu parler ». Donc, je pense que les auditeurs du podcast seront ravis de savoir qu'on a pensé à eux aussi parce que voilà, moi, ça me touche énormément et j'espère justement que vous pourrez aller battre le record de visite du site Fox Drinks juste après le podcast. On va tester. Tu vas monitorer. Regarde un petit peu tes visites une fois qu'on lance le podcast, mais j'espère qu'en tout cas, il y en aura un petit peu plus grâce à ça. Ok, super. Donc, on peut faire des commandes en ligne. Est-ce qu'il y a un minimum pour commander en ligne? Non, il n'y a pas de minimum. C'est juste à partir de 25 € de commande, c'est livraison gratuite. Ok, super. Dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'on a intérêt d'acheter sur ton shop, par exemple. En termes de bière, est-ce que tu as une seule sorte de goût? Est-ce que tu vas avoir d'autres produits? On parle un peu de ce que vous avez développé en termes de diversité dans la bière et autres. Alors, on a 2 sortes de bières maintenant. On a la classique, la Pils, donc la bière que tout le monde connaît un peu. Et on a la nouvelle, c'est une Session Ale. Comme je dis avant, c'est un mix de 3 houblons. Elle est un peu plus fruitée, citronnée en goût, mais ça reste le même concept. Donc, voilà. Et on a aussi commencé avec le crément, donc crément luxembourgeois. Toujours le même concept, moins de calories, pas de sucre, très pauvre en glucides. Voilà. Et là, on a 2 sortes aussi, un crément normal blanc et un crément rosé. Ah, super. Et comment ça vous est venu l'idée de lancer un crément? Il y avait des gens qui vous le faisaient remarquer, ça serait cool d'avoir un crément parce que moi je bois plus de bière ou... Aussi, mais c'était déjà aussi l'idée dès le début en fait. C'était pas juste que la bière, mais c'était vraiment d'autres produits aussi. Mais il faut savoir qu'un crément, il faut beaucoup plus de temps encore. Notre crément par exemple, il a pris 3 ans. Donc il doit rester 3 ans sur les lits, on dit ça, pour que vraiment il n'y a plus de sucre et pour qu'il y ait une bonne qualité. Et pour le crément, vous avez fait appel à d'autres partenaires parce que j'imagine que c'est pas pareil quand même. Oui, c'est pas du tout la même chose. Pour le crément, on travaille avec des vignerons luxembourgeois à la Moselle. Génial. C'était des contacts à toi? Oui, aussi, oui. Bah, c'est super. Et donc eux, ils ont dit ouais, ok, on peut te produire ça et. Oui, j'avoue, le crément, c'est pas vraiment quelque chose d'innovant, on va dire. C'est juste que pour avoir un crément sans sucre, il faut sélectionner les meilleurs raisins et il ne faut pas rajouter de sucre en fait. Parce que la plupart des créments et champagnes, on rajoute toujours le liqueur de dosage et ça, c'est toujours un mix de sucre. Et nous on ne le fait pas. Et c'est pour ça que vraiment la qualité de base doit être très bonne. Oh, c'est cool. Hâte de goûter celui-là, justement. J'ai goûté un crément affreux au marché de Noël. Parce que tout le monde prend un vin chaud au marché de Noël. C'est normal, c'est la tradition. Ou alors une bière. Et tu as la personne chiante, comme moi, qui veut ni l'un ni l'autre et qui est là, qui dit bon, bah donnez-moi un crément. Et là, j'ai le droit à un crément infâme, ultra sucré, ultra pétillant. Tu sais, c'est genre, tu prends une gorgée et ça pique tellement que tu as la bouche et le haut de la gorge en feu et tu es là, tu fais « Waouh, je ne vais pas terminer ce verre tellement il est vraiment pas agréable. » quoi. Et on m'a dit « Bah, bien fait pour toi, tu n'avais qu'à prendre un choix classique. » Donc ça ne serait pas arrivé s'il y avait Fox Drinks, tu vois. Mais il faut dire qu'il y a vraiment de très bons créments au Luxembourg. Oui, juste pas au marché de Noël. Juste pas au marché de Noël, voilà. Et justement, est-ce que c'est difficile de faire en sorte qu'un produit qu'on a lancé, il puisse être distribué chez différents justement revendeurs? Est-ce que c'est compliqué d'aller dire à un revendeur, bah écoute, moi j'ai une marque de bière, ça dit de la vendre ou quoi? Ça dépend. Au début, oui, c'est quand même compliqué. Mais on a fait aussi des expériences très bonnes avec quelques supermarchés qui trouvaient que c'était une très bonne idée, qui ont accepté tout de suite. D'autres supermarchés qui n'ont pas accepté au début. Voilà, donc, mais on s'est battu, on les a recontactés. Et c'est quoi tes meilleurs arguments pour justement dire à une entreprise, un supermarché, un commerce, bah, mettez-les en vente quoi? C'est la seule bière low carb au Luxembourg.
Ce qui est vrai, ça c'est on va C'est ce qui est dire, vrai. un fait qui est indéniable. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est la seule qui a vraiment 0 g de sucre. Et moi, je tiens à dire qu'il y a aussi un public pour ça. Parce que tu me disais aussi que, voilà, Luxembourg, il y a beaucoup de diabète, beaucoup de personnes qui sont atteintes du diabète. Il y a aussi beaucoup de personnes qui font attention. Et puis, avec aujourd'hui, je trouve, on est plus en plus concernés par comment on s'alimente, comment on mange. Les gens font quand même gaffe maintenant, ou en tout cas sont davantage sensibilisés à ces, on va dire, préoccupations. Et c'est vrai que de dire, bah non, nous, ça ne nous intéresse pas, je trouve que c'est complètement se fermer les portes parce que les gens sont, tu vois, dans une société où tout le monde a Yuka sur son téléphone, check les étiquettes, ça change quand même la donne. Et de dire, bah, nous, chez nous, vous trouverez de la bière, mais non sucrée et qui a un goût, vraiment, vous ne verrez pas la différence au niveau du goût, mais au niveau santé, vous nous remercierez. Je pense que c'est un bon argument de vente aussi. Et il faut dire aussi, par exemple, que nous, on est un des seuls à mettre le tableau nutritionnel. Oui. Donc chez nous, on voit vraiment ce qui est dedans, combien de glucides, combien de sucre, etc. Et les autres marques qui ne le font pas, donc on ne sait pas combien de sucre il y a dedans, on ne sait pas combien de calories il y a dedans. Ouais. Donc, là, nous, on est très transparent. Oui, c'est ça que je trouve super parce que même quelqu'un qui serait en rééquilibrage alimentaire finalement et qui a besoin de checker, je sais pas, ses macros, ses micros, machin, qui veut vraiment être au cœur de la manière dont il s'alimente, avec votre bière, en fait, c'est une manière aussi de savoir voilà, comment intégrer la bière dans sa vie de tous les jours, dans son régime, etc. quoi. C'est ça, oui. Ok. Après, c'est quand même déjà, toi, ça fait quand même quelques années que tu es dans l'entrepreneuriat et que tu es super ambitieux à faire en sorte de développer et d'exporter davantage ta marque à l'étranger. Quelles sont peut-être les erreurs que tu as commises que tu aimerais, enfin, si tu pouvais revenir en arrière, tu les aurais pas faites? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant? Ça, c'est une bonne question. Peut-être que c'est vraiment un milieu qui est très dominé par les grandes marques. Je ne pensais pas que c'était si agressif aussi, les grandes marques envers les petites marques. Tu veux dire que chacun a sa place et on te fait sentir que même si tu débarques, même si tu es sur un marché de niche ou quoi que ce soit, tu n'as pas ta place. Voilà, c'est ça. Par exemple, au début, 2 semaines après qu'on a lancé la bière, il y a déjà une grande brasserie internationale qui a écrit à tous ces cafés qu'ils n'ont pas le droit de vendre notre bière Fox. Donc, et c'est juste 2 semaines après le lancement. Donc, ah ouais. Vraiment... C'est direct pour envoyer un signal. Voilà. Et comment ça t'est revenu, on va dire, toi de ton côté, c'est les restaurants qui t'ont informé en te disant désolé, on ne pourra pas vendre En fait, on avait livré tous les cartons dans les restaurants, etc. Et là, ils nous ont appelé, oui, la brasserie dit non, donc venez s'il vous plaît chercher vos cartons. Et qu'est-ce que tu dis quand tu te retrouves face à ça? Oui, c'est... comment c'est possible? Voilà. Et en l'occurrence, qu'est-ce que toi, tu aurais fait différemment vis-à-vis de cette industrie? Est-ce que tu ne te serais pas du tout lancé parce que c'est difficile? Peut-être oui, si j'avais tout su au début. Ah oui, mais d'un côté, c'est pas plus mal que tu ne l'aies pas su, que ça allait être si difficile, parce Oui. que finalement, tu aurais peut-être eu beaucoup d'excuses pour ne jamais faire. Oui, c'est vrai, oui. Mais aujourd'hui, on va dire que nous, en fait, on vend vraiment la plupart dans les supermarchés et sur notre shop en ligne, et pas vraiment dans les cafés, dans les restaurants. Parce que ceux-là, ils ont toujours des contrats avec les grandes brasseries. J'imagine, ouais, c'est pas évident d'aller cibler un restaurateur dans ce genre de cadre, surtout si tu as derrière quelqu'un qui menace tous les cafés et restaurants qui commercialisent sa bière de ne plus, voilà, je sais pas, travailler ensemble ou je sais pas quoi. C'est assez compliqué, ouais. Oui, il faut aussi savoir, par exemple, au Luxembourg, c'est très souvent que les cafés, que les loyers des cafés, ils passent par les brasseries. Donc, c'est vrai? Oui. Donc c'est une brasserie qui loue un lieu à un café? Et le sous-loue au cafetier, en fait. Ok, d'accord. Donc c'est toujours la brasserie qui est au milieu. Ouais, donc le chef, ça reste celui qui... Enfin, c'est le proprio, quoi. Hein. Voilà. Ok, très bien. Donc c'est pas évident de se faire sa place dans un milieu compétitif comme justement l'alcool, les boissons alcoolisées, etc. C'est pas facile. Oui, c'est vrai, oui. Ok. Mais est-ce que toi, on t'a déjà donné un conseil où tu t'es dit, putain, c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné de ma vie depuis que tu t'es lancé? Peut-être qu'il y a toujours une voie, il faut juste la trouver. Ouais. C'est un peu ça. Donc, même si cette option-là ne fonctionne pas, il y a une autre option. Il faut essayer tout. Il faut toujours
s'il y a un mur, il faut le casser. Voilà. Essayer de trouver une masse pour, Ouais. pour le détruire. Mais il y a toujours une option, il Ouais. faut juste la trouver. Donc toi, depuis que tu t'es lancé, tu es devenu un peu un expert de mettre les choses en perspective pour essayer de trouver d'autres solutions, d'autres voies pour y arriver. Oui. Ok. Je voulais aussi voir avec toi si, voilà, au quotidien, tu avais des lectures ou des choses que tu consultais, que tu visualisais, que peut-être tu aurais envie de partager avec l'audience du podcast, que tu recommanderais surtout. Alors moi, j'écoute beaucoup de podcasts en fait. Les tiens bien sûr. Ah, c'est gentil. Non mais vraiment pendant le sport et tout, j'écoute toujours des podcasts. C'est vrai? Oui. Ou sinon j'aime bien l'application Blinkist. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. Pour les bouquins. Voilà, donc vraiment les résumés des livres, donc en 10 minutes ou 20 minutes. C'est chouette. Et donc, tu t'écoutes ça pendant que tu es au sport. Oui, oui. Génial. Et aussi le sport avant d'aller Te coucher. coucher. Voilà. Et est-ce qu'il y a un livre en particulier ces derniers temps que tu as écouté, qui t'a marqué? Ou un podcast en particulier que tu recommanderais? Bah, il y en a beaucoup. Moi, j'aime bien le podcast, par exemple, de Entrepreneur University, parce qu'ils ont toujours d'autres guests, et toujours d'autres speeches de différentes personnes. Donc, c'est mindset, c'est business, c'est un peu de tout, c'est un mix de tout. C'est en anglais celui-là? C'est en allemand. Ok. Oui, c'est en allemand. Donc c'est, redis-moi le nom? Entrepreneur University. University. Ok, Ouais. très bien. Je mettrai aussi Ouais. dans Donc, les liens. ça, c'est vraiment cool. Et dis-nous un petit peu ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, là, pour cette année 2020. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau? Beaucoup de bière. Non, mais ça, non, on va essayer cette année d'exporter en Finlande. Donc c'est ça Génial. notre grand step qui va venir, et j'espère qu'il va venir. Donc, Parce que tu me disais qu'en Finlande, ils sont des consommateurs vraiment de tout ce qui est low carb. oui, ils sont très amateurs de tout ce qui est low carb. Ils aiment tout ça. Ils ont beaucoup de trucs au supermarché qui sont low carb, mais pas encore les bières. Donc je crois qu'il y a de la place pour nous. Voilà. Ouais. Et donc c'est ça notre grand pas qui va venir cette année. Génial. Donc là, on peut vous souhaiter en tout cas une belle, on va dire, expansion de la marque à l'étranger, un export sur le marché finlandais. Et à titre personnel, À titre personnel, bah, On va rester dire- sain. ouais, Oui. Comme le health is wealth. ouais, on va terminer Vraiment. là-dessus, ouais. Ouais. Pour faire la boucle est bouclée. Voilà. Effectivement, la santé, être bien dans ta La tête, santé. être bien dans ton corps. C'est le cas aujourd'hui. Est-ce que tu te sens heureux? Oui, oui et non. Bah, j'ai pris quelques kilos maintenant pendant le décembre et pendant les fêtes, mais bon, je suis en train de travailler là-dessus. Après, quand tu me dis que tu as été capable de perdre 65 kilos par ta seule volonté en moins de 2 ans, je me dis que quelques kilos défaites, c'est pas grand-chose à côté de ce que tu as accompli. Et c'est aussi ça qui est chouette dans ton parcours, c'est que si tu as été capable de faire ça, je pense que tu es capable de mener n'importe quoi en fait. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation et puis aussi pour ton promo code que je vais remettre en barre d'infos parce que je suis trop fière. Ah, laisse tomber, j'en peux plus déjà. Et voilà, moi je continuerai à suivre attentivement les aventures de Fox Drinks et je mettrai aussi les liens parce que tu as une page Instagram. Oui, Instagram, Facebook. Ouais, donc je vais mettre tous les liens pour que vous puissiez aller les suivre. Surtout que tu fais pas mal de contenu et tu as une très belle page Instagram et vous avez fait un bel investissement dans un contenu de qualité qui montre aussi derrière le sérieux que vous mettez derrière votre marque et c'est important de le souligner. Merci beaucoup. C'est gentil. Avec plaisir. On se retrouve bientôt, Pete. Oui. J'espère. Merci. À bientôt. Ciao.